Est-ce que nous y sommes déjà? Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je disais, je lis au nom du Seigneur Jésus. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez donc croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Allons du 36e verset jusqu'au 41e. Il est écrit, alors il renvoya la foule. Et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont le fils du matin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Les fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer sérieusement alors que nous nous asseyons dans la présence de Dieu? Alléluia. Ne sois pas très froid ce matin. Avec ta permission, j'aimerais que nous puissions prêcher ensemble. Et je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien. Amen. Amen. Je crois que cette matinée, c'est une matinée où l'on doit faire plusieurs déclarations prophétiques. Je crois que c'est une matinée où aucune parole ne tombera à terre sans t'avoir vraiment atteint et transformé toute ta vie. Je crois que toutes les paroles qui viendront du haut de cette chair ne tomberont sans avoir un effet dans ta destinée. Alléluia. Généralement, une prophétie ou une déclaration prophétique a très souvent des fonctions qui sont majeures, dont l'une est créatrice. Elle vient avec une fonction de créer. Deuxièmement, elle vient avec une fonction de corriger. Pourquoi corriger? Lorsqu'elle vient, elle ne vient pas pour tenir compte de ce que le diable a déjà fait. Elle ne vient pas pour tenir compte de ta situation financière. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Quand une prophétie, une déclaration sort, elle vient forcément pour créer quelque chose de nouvel. Elle vient corriger quelque chose de nouvel. Voilà pourquoi à chaque fois que nous sommes à l'église et qu'une parole sort fraîchement de cette chair, ne la néglige jamais. Elle porte en elle la subsistance suffisante pour créer et pour corriger les œuvres de l'ennemi dans ta vie.
Voilà pourquoi je suis en train de prophétiser. Dans le nom puissant de Jésus, peu importe ce que l'ennemi t'avait déjà volé, peu importe ce que l'ennemi avait déjà détruit, je déclare qu'il y a une œuvre correctrice qui est en train de faire son entrée dans ta vie. Je disais dans le nom de Jésus, je déclare qu'il y a une œuvre correctrice. Peu importe comment on avait déjà abîmé les choses, je déclare qu'il y a un rebâtissement qui s'est fait. Je disais, je déclare et je décrète qu'il y a un rebâtissement qui s'est fait. Peu importe comment tu es venu et que le diable avait déjà joué avec ta vie, il l'avait déjà détruit. Je suis en train de prophétiser que ce matin tu ne vas pas sortir comme tu es venu. Je disais, ce matin tu ne vas pas sortir tel que tu es venu. Peu importe le domaine que le diable avait déjà abîmé, que ce soit tes études, que ce soit tes finances, que ce soit ton foyer, que ce soit n'importe quel domaine, je déclare et je décrète que ce matin, il y a une œuvre correctrice qui sera en train d'avoir lieu dans ta vie. Je vous assure, il y a quelque chose qui se passe ce matin. Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui se passe ce matin. Je sens que le Dieu de notre Père est dans la maison. Le thème que je nous propose ce matin, il a intitulé « Le blé est livré ». Le blé est livré. Avant que je ne commence à introduire mon message de ce matin, j'aimerais dire merci à Dieu qui m'a prêté souffle de vie et qui m'a fait cette grâce afin que je monte du haut de la chair. Je dis également merci à nos parents spirituels, papa, maman, merci pour la marque de confiance. Merci à toi aussi qui as consenti à beaucoup d'efforts pour venir écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Je crois qu'il y a une bonne image juste là-bas à la télévision des livrets et du blé. C'est donc une parabole que Jésus fait sortir dans sa propre bouche. C'est vrai, j'ai un respect total pour les Écritures. Dans toute sa totalité, j'ai un respect total pour les Écritures. Mais dans les Écritures inspirées par Dieu, il y a aussi des Écritures qui viennent fraîchement de la bouche de Jésus. Et c'est ce que je suis en train de nous dire, une parabole qui n'était pas d'abord inspirée par un prophète quelconque, qui n'était pas d'abord inspirée. Et quand il fait sortir cette parabole, je vous assure, parmi toutes les paraboles qui existent, celle-ci a beaucoup plus attiré mon attention et c'est l'une des paraboles qui regorge plusieurs mystères que j'aimerais d'ailleurs partager avec vous dans ces quelques minutes. J'ai ce matin. Alléluia. Alléluia. Cette parabole, contrairement à d'autres paraboles, elle se trouve spécialement dans le livre de Matthieu et nulle part ailleurs. Seulement dans le livre de Matthieu, on fait mention de cette parabole que Jésus est en train de faire sortir. C'est ce que nous étions en train de lire dans Matthieu chapitre 13. Jour, un maître, il a commencé à s'aimer dans son champ. Il a commencé à mettre dans son champ, aimer cela. Il a commencé à mettre cela. Mais quand vous lisez les Écritures, la Bible mentionne avec toute certitude, sans cacher quoi que ce soit, que plein milieu de la nuit, lorsque tout le monde s'en est allé dormir, l'ennemi vint. L'ennemi est venu pour s'aimer autre chose que le blé qui est de l'autre côté. Il est venu s'aimer livré. Et quand vous remarquerez, avec moi bien sûr, sur la sémence, n'est-ce pas que vous êtes en train de voir avec moi? On peut avoir du mal de distinguer entre ces deux. Où est vraiment la différence?
ce qui nous ramène tout de suite à conclure avec certitude que l'ennemi dont il est question ici, c'est un ennemi très stratège. C'est un ennemi très stratège et très malin. Il s'est dit, si je viens quand même pour s'aimer, une semence d'une mangue, tout de suite on va remarquer. Il s'est dit, quand je viendrai pour s'aimer une autre semence, à part celle qui ressemble au blé, tout de suite, même si on est ignorant, tout de suite on va remarquer la différence. Mais l'ennemi qui est venu étant stratège, connaissant comment les choses marchent, il dit, laisse-moi s'aimer la confusion. Frères et sœurs, j'aimerais faire un appel solennel ici à l'église. L'une des tactiques des diables au travers lesquelles il passe pour commencer à mettre différentes choses mauvaises dans la vie de plusieurs, c'est quand il vient s'aimer la confusion. On ne sait pas c'est quoi les vrais et c'est quoi les mauvais. L'une des plus grandes tactiques de l'ennemi, il s'est dit, on saura tout de suite que c'est moi qui est en train de programmer ce qui n'est pas de Dieu. Laisse-moi venir programmer, mettre quelque chose d'où on ne remarquera pas tout de suite la différence. Je prie pour toi au nom de Jésus. Peu importe où tu te trouves, je déclare que tu seras capable à dénicher c'est quoi le vrai et le faux dans ta destinée. Je déclare que tu seras capable de voir la vraie direction et la mauvaise. Je déclare et je décrète sur ta vie, tu seras capable de voir qui est le bon mari et qui n'est pas le bon avant de choisir. Je déclare et je décrète, tu seras capable, oh Shebreka. Je vous assure, dans cette église maintenant, il y a comme embouteillage des anges. Alors que tu es en train de dire Amen, ils sont en train de s'arranger, de mettre en exécution les paroles que je suis en train de dire. Je vous assure, il y a comme embouteillage. Oh, Chali de Gevaho. Il y a comme un enfant d'exécuter ces paroles. Et l'ennemi dont il est question, il s'est dit, comme je suis en train de le dire, alors que je suis en train d'avancer dans mon message, un ennemi ayant beaucoup de desseins derrière ces actes qu'il est en train de poser. Alors, quand il vient pour s'aimer livré, tout de suite, c'est vrai, quand ça va pousser, on ne va pas remarquer la différence. Tout de suite, on ne va pas distinguer directement c'est quoi la différence. Même pendant beaucoup de temps, dans un 3/4 des temps, dans sa croissance et sa germination, on ne peut pas remarquer même la différence entre ces deux semences. Il faut qu'il y ait un temps qui puisse passer pour qu'on puisse réellement voir quand ces deux semences feront monter les épis, les bourgeons, pour qu'on commence à voir où est vraiment la différence. Il faut que ça commence d'abord à donner des petits fruits, parce que tous les deux donnent des petits fruits de même taille. Seulement pour le blé, ça a une couleur blanche, et pour l'ivraie, ça a une couleur noire. C'est qu'il faut d'abord attendre jusqu'à ce que ça pousse et qu'on remarque finalement la différence selon ces deux types de distinctions que je viens de nous annoncer. Mais remarquez dans ces textes, j'aimerais être très scripturaire et nous expliquer de quoi il s'agit. Dans ces textes, l'ennemi n'est pas venu le matin. Dans ces textes, l'ennemi n'est pas venu le matin. Il est venu la nuit, pendant que tout le monde est parti dormir. Vous savez, j'aimerais dire la première des choses pour ceux qui sont en train d'écrire, écrivez-les. Alors que je suis en train de dire, ce n'est pas parce que tu ne fais rien que l'ennemi aussi ne fait rien. C'est la première des choses que je dis. Ce n'est pas parce que tu ne fais rien que l'ennemi non plus aussi ne fait rien. Quand les travailleurs du champ sont partis dormir, ils ont cru que le travail était fini.
ils ont cru que c'était fini le travail. Dans tous les cas, il faut qu'on aille dormir. Il faut qu'on aille faire un repos dans la logique des choses et en restant dans le texte, dans l'esprit du texte, dans l'esprit du contexte, on va remarquer que c'est normal. Mais il y a quelque chose d'anormal qui vient de s'interposer. C'est que l'ennemi aussi vient travailler alors que l'autre est parti se reposer. La première des choses que j'aimerais dire à quelqu'un, restons éveillés, Église. Église, restons éveillés. Dans cette situation, dans cette saison, je crois que c'est une saison où des hommes et des femmes doivent se mettre ensemble pendant la nuit, peu importe les circonstances, et rester éveillés alors que le diable est en train de venir. Il sera en train de venir le soir, voir si nous sommes partis se reposer et qu'il remarque que non, nous ne sommes pas dans un sommeil spirituel, nous sommes restés éveillés afin que l'ennemi n'ait pas une occasion de s'aimer quelque chose de mauvais. Je viens dire à quelqu'un, à chaque fois quand nous sommeillons, à chaque fois quand nous arrêtons de prier, à chaque fois quand nous entrons dans une distraction, à chaque fois quand nous entrons dans une vie oisive, l'ennemi en profite, que vous le vouliez ou pas, ça reste un principe indispensable et immuable. Que vous le vouliez ou non, à chaque fois quand l'homme part se reposer, il ne prie plus, il fait toute une semaine sans gêner, il fait toute une semaine sans avoir pris une heure, 2 heures dans la présence de Dieu, que vous le vouliez ou non, même si ce n'est pas visible, dans le monde spirituel, l'ennemi travaille. Je suis sûr que tu commences à te poser des questions du genre, ouf, c'est vrai que la semaine passée, je n'étais pas en train de prier. Qu'est-ce qu'il a encore et qu'est-ce qu'il a déjà travaillé, mais je n'ai pas encore vu des effets. Frères et sœurs, le diable est tellement patient que quand il travaille, il s'arrange qu'il travaille dans le calme pour que tu ne voies pas comment il est en train de travailler. Et toi, quand tu verras qu'il n'y a pas des effets face à cette oisivité, tu seras en train de dire dans tous les cas c'est normal. Or, le diable est en train de profiter de ta distraction, de ton manque de prière afin de travailler. Il est venu la nuit, là où tout le monde n'est pas. Il dit, laisse-moi travailler ici. Laisse-moi semer quelque chose de nouvel qui va incomber, quelque chose de négatif qui va incomber, qui va mettre à mal cette personne. Pourquoi un sommeil spirituel? Alors que je suis en train de partir vraiment dans le développement de mon message, je viens dire à quelqu'un, peu importe la dimension dans laquelle tu te trouves en ce moment, n'entrons pas en 2022 ayant un niveau de prière bas, en ayant une situation de la spiritualité bizarre. N'entrons pas dans la nouvelle année étant des hommes sans prière. Nous devons entrer dans cette nouvelle année étant des personnes chargées de la prière, chargées de la nouvelle provision qui arrive. Je crois d'abord que c'est le temps où il faut d'abord jeûner. C'est le temps d'abord il faut travailler et connaître les directives de la nouvelle année qui est en train de venir. Ce n'est pas le temps d'abord de dormir. Ce n'est pas d'abord le temps de commencer à faire des distractions. C'est le temps de travailler afin d'entrer dans la nouvelle année en ayant une direction propre et précise avant d'entrer dans cette nouvelle année. La deuxième des choses que nous enseigne d'abord, la première des choses que je suis en train de dire, c'est que quand tu quittes ta place, quand tu quittes le poste que tu dois occuper, l'ennemi, lui, vient l'occuper spirituellement. Parce que vous savez, même le monde spirituel a horreur du vide. N'est-il pas écrit que d'ailleurs la nature a horreur du vide? Quand tu quittes, tu laisses cet endroit inoccupé, l'ennemi forcément il vient pour l'occuper afin de jouer avec, afin de semer différentes choses qui sont mauvaises. J'aimerais dire quelque chose ici à l'église, alors même que je suis en train d'avancer. Ne quittons pas des départements à l'église sous prétexte qu'on veut d'abord rester comme ça et dire dans tous les cas, il y a d'autres personnes qui travailleront.
C'est vrai, si tu quittes un département, Dieu ne manque jamais quelqu'un qu'il peut mettre à cette place. Parce qu'il est écrit même de Judas, lorsqu'il est parti, la Bible déclare, lorsqu'il est allé dans un lieu, la Bible déclare qu'on augmente, qu'on mette une autre personne qui s'occupera de sa charge. À chaque fois quand tu quittes le poste que tu dois occuper, l'endroit où tu dois être, c'est vrai que Dieu viendra remplacer. C'est comme ça que ça marche dans tous les décans. Dans le camp de Dieu, il vient mettre quelqu'un d'autre quand tu es parti. Dans le monde des ténèbres aussi, quand tu es parti, on vient mettre aussi quelqu'un d'autre afin de travailler pour ta défaveur. Mais écoutez une chose, frères et sœurs, alors que l'histoire est en train de continuer, alors qu'on commence à nous raconter comment est-ce que c'était en train de marcher, ici, le chant symbolise notre destinée. Ici, le chant nous symbolise nous qui sommes là. Il dit, l'ennemi est venu et il a commencé à s'aimer quelque chose de bizarre dans les champs. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, peu importe ce que l'ennemi a déjà eu à faire dans le passé, peu importe ce qu'il a déjà semé dans ta vie, et que jusqu'à aujourd'hui tu te poses des questions, suis-je bon ou mauvais? La bonne nouvelle que je viens t'annoncer, c'est que Jésus t'a déjà octroyé une nouvelle nature. Peu importe ce que l'ennemi a déjà semé dans ta vie, les dieux des esprits de prophètes, il t'a déjà octroyé une identité en Jésus-Christ. C'est pourquoi même Pierre, en niant Jésus n'était pas venu lui dire je ne vais pas te laisser l'église. Il a dit peu importe cette mauvaise semence, je sais que tu es toujours le même Pierre. Je sais que tu es toujours le même Pierre. Je viens dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as déjà fait, je ne sais pas les étiquettes qu'on t'a déjà collées. Je viens te dire, tu es quelqu'un de bien. Tu as déjà une identité en Jésus. Peu importe ton passé, il y a une identité que tu as en Jésus. Paul, malgré le fait que tu es en train de persécuter l'église, même si tu fais des choses bizarres, les regards de Dieu sur toi, c'est un regard très stratégique. Il ne te voit pas comme livré, il te voit comme le blé. Et quand il est venu, laisse-nous aller demander à notre maître, qu'est-ce que nous devons faire de cette semence? Faut-il qu'on l'arrache ou qu'on le laisse? Mais dans la proposition qu'ils sont en train de faire à leur maître, le maître de la moisson, il commence à lui dire, est-ce qu'on peut aller arracher cette semence? Mais bizarrement dans les textes, le maître du chant dit non. Il exprime un désaccord face à cette proposition. Il dit, je ne suis pas d'accord. C'est vrai, on peut tout de suite se poser la question, peut-être qu'il est en complice. Il est en corréité avec la personne qui est venue s'aimer quelque chose de mauvais. Comment il peut dire non alors qu'il y a déjà existence d'une mauvaise semence dans l'autre champ du blé? Le maître dit non, je ne suis pas d'accord. Et cela me renvoie à la deuxième des choses que je vais dire. À Dieu seul la vengeance et à Dieu seul la rétribution. Je répète, à Dieu seul la vengeance, à Dieu seul la rétribution. Quand ils sont venus, ils ont remarqué, nous avons été victimes de cette complicité. Nous avons été victimes de cette infraction. Laisse qu'on aille aussi nous venger. Mais le maître leur dit non, vous n'avez pas le mandat de vous venger. C'est à moi seul la rétribution. C'est à moi seul la vengeance. Je viens dire à quelqu'un qui a déjà vécu différentes choses, à qui l'on a déjà causé du tort et qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore pardonné, et il réfléchit de choses qu'il peut faire en retour pour se venger. Je viens te dire quelque chose. À Dieu seul la vengeance, à Dieu seul la rétribution. Oh,
à l'église, je crois qu'on doit apprendre à pardonner et à oublier complètement. Même si tu as été celui à qui on a causé du tort, même si tu es la personne à qui l'on a fait beaucoup de mal, ferme ta bouche et exprime ta cause devant Dieu. Il est écrit dans Psaume chapitre 9, les versets 13, à Dieu c'est la vengeance. Il se rappelle des opprimés. Peu importe ce qu'on a déjà fait, ce n'est pas à toi la vengeance, ce n'est pas à toi la rétribution, c'est à Dieu lui-même qui est dans les cieux. Quelqu'un me dit amen 3 fois. Quand nous avons été victimes de quelque chose de mauvais, je vous assure, pour les chrétiens, le premier réflexe, c'est de se lever directement et aller se venger. Mais le maître lui dit non, 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 je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas à vous de vous venger. Je me rappelle tout de suite de l'homme qu'on appelle Uza. Lorsqu'il a vu que l'arche était en train de trancher, était en train d'entrer en déséquilibre, il a voulu réparer les choses. Mais quand il a voulu réparer les choses, Dieu est venu le tuer. Pourquoi Dieu l'a tué? C'est parce qu'en réalité, lui-même, quand il n'a pas mandaté que tu te rétribues toi-même une vengeance, la première des choses qu'il vient faire, il vient être ton ennemi. Il devient ton ennemi alors que normalement c'est à toi qu'on a causé du tort. Et c'est ce qui se passe chez Uza. Voulant réparer les choses sans être mandaté, Dieu le frappe de mort. Combien de fois nous sommes devenus des personnes qui sont en train de crier vers Dieu, en train de réclamer la vengeance, mais du coup Dieu ne vient pas. Pourquoi? Parce que dans les attaques précédentes, tu t'es vengé toi-même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à chaque fois quand toi-même tu te mets pour te venger, pour faire quelque chose, Dieu devient ton ennemi, toi. Donne-moi un bon amen que j'avance. Dans cette histoire, quelque chose m'intéresse le plus profond du cœur. Quand on est en train d'avancer dans la lecture, quand on commence à lire exactement ce qui est écrit, on voit le moissonneur. En fin de compte, il dit, allez arracher l'ivraie là. Allez arracher-moi ça. À un moment, il a refusé qu'on arrache. Mais il vient lui-même encore, il dit, allez m'arracher ça. Lui-même, personne n'est venu lui mettre la pression. Personne n'est venu lui dire, oh papa, parce que ici le moissonneur symbolise Dieu, il est l'image de Dieu. Dieu lui-même, il se met debout. Le maître lui-même, il se met debout, il dit, allez arrachez-moi ça. Arrachez-moi l'ivraie là. Je m'en vais pour nous dire la troisième des choses. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je répète, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je répète, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par paraître. Je disais, le soleil finit toujours par paraître. Peu importe la souffrance dans laquelle tu te trouves, je ne connais pas sa durée. Je ne sais pas combien de temps tu as déjà fait dans cette souffrance. Mais la bonne nouvelle que je viens d'apporter, Dieu, il arrive des fois, il met fin à la souffrance. Parce qu'il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je viens dire à quelqu'un, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je le répète, les ténèbres ne régneront pas toujours. Toi qui es en train de vivre la souffrance, toi qui es en train de passer par des situations difficiles, je viens te dire, Dieu a voulu que ça soit la fin ce matin. Je disais, Dieu a voulu que ça soit la fin ce matin. Alors qu'il m'a donné ce message, il m'a dit de t'annoncer, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je viens dire à quelqu'un, la souffrance est en train de prendre fin. Toutes les souffrances que tu as vécues en 2021, je prophétise et je déclare, tu n'entreras pas avec en 2022. Je disais, tu n'entreras pas avec en 2022. Un tourment bizarre pendant plusieurs années, pendant beaucoup de jours. Jésus,
il quitte un jour Galilée, il vient. Si vous me posez la question, est-ce qu'en Galilée il n'a pas laissé le roi? Est-ce qu'en Galilée il n'a pas laissé les reines? Est-ce qu'en Galilée il n'a pas laissé les princes? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire à Gadara? Il est venu spécialement pour une seule personne. Je viens dire à quelqu'un qui se néglige et qui pense qu'il est n'importe qui, je viens te dire, Dieu peut laisser la royauté de l'autre côté et venir spécialement pour toi et pour te rencontrer. Jésus avait déjà laissé plusieurs choses. Il avait laissé de l'autre côté plusieurs choses. Mais il s'est dit, laisse-moi aller rencontrer le fou de Gadara. Il est en train de souffrir. Les ténèbres a déjà dit, il faut que ça cesse. Et quand le fou de Gadara, la Bible déclare, il habitait dans la ville. Mais quand Jésus est entré dans la ville, il n'était pas dans la ville. Je viens dire à quelqu'un, même si les démons, plusieurs démons, se sont déjà ligués afin de t'éloigner de l'amour de Dieu, je prophétise et je déclare, rien ne t'éloignera de l'amour de Dieu. Je disais, rien ne t'éloignera de l'amour de Dieu. Que ce soit le péché, que ce soit différentes circonstances, rien ne t'éloignera de l'amour de Dieu. Les fous de Gadara n'étaient pas dans la ville. Oh, les démons pensaient qu'il était en train de l'éloigner de sa visitation. Les démons pensaient qu'il était en train de l'éloigner de sa visitation, la visitation de sa destinée. Mais Jésus, il l'a suivi jusqu'au cimetière où il était. Je viens dire à quelqu'un, peu importe où tu es, dans le fin fond de la boue, Jésus te rencontre. Je disais dans le fin fond de la boue où tu te trouves, Jésus vient te rencontrer. Ce que j'aime, les amis de cet homme avaient déjà fait beaucoup de choses. Ils avaient déjà essayé plusieurs choses. Parce qu'en réalité, quand vous lisez les Écritures, on l'avait déjà enchaîné. Il était en train de quitter les chaînes. Et quand il était de l'autre côté, il n'était avec personne. On l'avait déjà oublié. Il était jeté. Je viens dire à quelqu'un qui est jeté, Jésus ne t'a pas jeté. Je disais, Jésus ne t'a pas jeté. Si les parents t'ont oublié, les amis t'ont mis de côté, je viens te dire, Jésus vient te rencontrer. Il nous a aimés en premier avant que nous ne puissions l'aimer. Il nous a aimés lui-même avant que nous ne soyons quoi que ce soit, avant que nous n'ayons des titres. Il nous a aimés tels que nous étions. Le fou de Gadara, quand il arrive, Jésus est en train de venir. J'ai une bonne nouvelle pour toi, une très bonne nouvelle. Jésus ne t'abandonnera jamais. Je disais, Jésus ne t'abandonnera jamais. Peu importe les démons qui tourmentaient ta vie, peu importe quand tu sors de ce lieu, tu rentres dans ta chambre, il y a des maris de nuit qui viennent te tourmenter, il y a des femmes de nuit qui viennent te tourmenter. Quand Jésus vient, il apporte la solution. Et je crois fermement dans mon cœur que ce matin, tous les démons qui tourmentaient ta vie vont partir au nom de Jésus. Ta façon de dire Amen me choque. Celui qui comprenait ces choses allait se mettre debout et commencer à recevoir les déclarations que je suis en train de faire. Celui qui comprenait ces choses allait se mettre debout et recevoir exactement ces choses. Je prie, je déclare et je décrète, peu importe les démons qui tourmentaient ta vie, aujourd'hui c'est la fin. Je disais, aujourd'hui c'est la fin. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je disais, la crise que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je disais, la crise que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je prophétise, je déclare, je décrète tous les démons qui tourmentaient ta vie dans différents domaines de ta vie. Je déclare leur fin aujourd'hui. Parce qu'il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je disais, il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Répète-la avec moi. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Karabasote. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Je suis en train de voir dans mon esprit. Il y a des anges qui sont dans la salle afin d'accorder la stabilité pour plusieurs personnes. Je suis en train de voir dans mon esprit une délivrance complète octroyée à différentes personnes. Alors que je serai en train de prêcher, il y a plusieurs qui seront en train de recevoir leur visitation. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu avec un magasin spirituel en bilan.
Je suis venu avec une pharmacie spirituelle où tu peux toi-même entrer et récupérer ta dose, et récupérer ta dose, et récupérer ta dose. Toi-même tu peux entrer dedans et récupérer ce que tu es venu chercher. Il y a des fois, Dieu ne viendra pas vers toi, mais il faudra que toi tu ailles vers Dieu. Et ce soir, ce matin, nous allons aller vers Dieu et nous n'allons pas rentrer comme nous sommes venus. Quel livre? Oh, la quatrième des choses, et c'est là que je suis en train de conclure. Prête-moi ton attention et sois concentré sur Dieu. Shalabako Sobreka. Quand les Écritures sont en train de continuer, quand on est en train de lire dans les Écritures, on voit au final une phrase inattendue. Une phrase inattendue que d'ailleurs je suis sûr plusieurs lecteurs ne s'y attendaient pas. Je suis sûr que même toi qui es en train d'écouter le message de ce matin, ça sera une surprise. Le maître dira: laissez croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. Le maître lui-même vient, il dit: laisse ces deux semences croître ensemble jusqu'à la moisson. Ouf. Pourquoi une telle résolution? C'est vrai que c'est insensé, c'est vrai que ça change la logique des choses, c'est vrai. On peut se poser tout de suite la question: pourquoi une telle conclusion? Pourquoi une telle conclusion? Le maître dit: laissez ces deux semences croître ensemble. Par là, je vais souligner plusieurs choses. Plusieurs choses je vais dire ici. Je demande que tu me prêtes ton attention. Il arrive de fois dans un endroit, que ce soit peut-être à l'église. Si vous remarquez avec moi, même à l'église on peut avoir de bons et de mauvais. Même à l'église on peut avoir de bonnes personnes et des sorciers. À l'église on peut avoir plusieurs types de personnes. Et Dieu s'est dit dans cette image, étant comme le grand maître de la moisson, il dit: laissez ces deux semences croître ensemble. Mais écoutez ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il essaie de montrer, c'est avec le temps qu'on découvrira ce qui est vraiment le blé et qui est vraiment livré. Parce qu'à ce niveau-là, on avait du mal à distinguer ces deux semences. Si on partait dans les champs pour enlever l'un, c'est sûr qu'on pouvait confondre. On pouvait confondre l'un à l'autre, l'une à l'autre. On pouvait les confondre. Mais le maître de la moisson, il dit: laissez-les croître ensemble. Je suis sûr, ces interlocuteurs tout de suite ont été frappés d'un grand étonnement, se demandant comment une telle résolution, parce qu'en réalité Dieu lui-même, avec sa stratégie divine et hautement élevée, il s'est dit: même s'ils croissaient ensemble, avec le temps on remarquera les vrais et les faux. Frères et sœurs, au Shabrakosoma, pourquoi et comment on pouvait remarquer la différence entre ces deux racines, entre ces deux semences? C'est premièrement au travers leurs fruits. Les fruits que nous voyons produire différents chrétiens nous montrent au fil du temps qui ils sont réellement. Il est écrit: vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Ne viens pas me dire différentes choses alors que les fruits ne sont pas évidents. Je dois d'abord voir les fruits pour que je dise avec le temps: c'est vrai, ça c'est le blé, c'est vrai, ça c'est livré. Ainsi je viens dire à l'église: les temps révèlent la vraie nature des gens. Je disais, les temps révèlent la vraie nature des gens. C'est vrai que tu peux dire beaucoup de choses, tu peux te vanter. Au début on peut te voir à l'église étant zélé, les ailes de la maison de Dieu te dévorent. Mais nous qui avons le yeux humain, il est possible que nous tombions dans la tentation, comme ce jour-là Samuel était tombé dans la tentation. Au lieu de choisir David, il a choisi son frère. Nous sommes humains, nous pouvons nous tromper. Mais quand tu viens, on ne sait pas réellement qui tu es. C'est le temps qui viendra nous dire: tu es le blé
ou livré. C'est le temps qui viendra nous témoigner réellement si tu es livré ou le blé. Vous savez, tout de suite, quelqu'un qui est par exemple comme livré, qui est signifié comme la mauvaise semence. Quand on ne l'a pas encore prophétisé, que tu es vraiment une mauvaise personne, je vous assure, c'est possible que cette personne reste dans la confusion parce qu'un prophète n'a jamais vu son côté mauvais. Tout de suite, quand nous faisons des choses dans les secrets, quand nous faisons des choses bizarres dans les secrets, en étant dans la présence de Dieu, on pense que comme je suis mauvais, le prophète viendra me dire tu as fait ça, ça et ça, ça et ça. Et quand le prophète n'a rien dit, on se dit juste dans la tête, ah, dans tous les cas je peux avancer. J'aimerais dire quelque chose de capital ici. J'aimerais vraiment le dire. On ne prophétise pas là où il y a livré. On constate là où il y a livré. Je répète, on ne prophétise pas là où il y a livré. On constate là où il y a livré. Si tu as fait quelque chose dans les secrets, si tu vis différents péchés dans les secrets, c'est possible que tu viennes à l'église. C'est possible que tu viennes nous dire plusieurs choses à l'église. C'est possible que tu chantes. C'est possible que tu prophétises. Nous n'allons pas prophétiser et voir forcément ce que tu as fait. Mais je vous assure, les temps est dans la vie. Le temps est l'un des meilleurs prophètes qui soit. Est-ce que dans les temps, est-ce que le temps que nous sommes en train de passer à l'église détermine si tu deviens bon ou tu deviens mauvais? Je crois avant que nous n'entrions dans l'année 2022, c'est le jour où on doit s'évaluer. Dis à ton voisin, c'est une matinée de l'évaluation. Je vous assure, c'est une matinée de l'évaluation. Est-ce que le temps montre vraiment des spécificités, des particularités, ou ça montre des côtés sombres? Qu'est-ce que le temps révèle de ta vie? Est-ce que plus le temps avance, tu t'améliores, ou plus le temps avance, toi tu régresses? Est-ce que plus le temps passe, tu deviens un bon ouvrier dans la maison de Dieu, ou tu deviens un négligent? Est-ce que plus le temps passe, tu deviens une personne qui ne prie pas, ou tu deviens une personne qui prie? Est-ce que plus le temps passe, tu crains plus l'Éternel, ou tu régresses dans la crainte de Dieu? Est-ce que plus le temps passe, tu cours vite sans que personne ne t'arrête en étant spirituel et une personne qui vit la pureté, ou le temps révèle le côté sombre de toi? Mais j'ai une bonne nouvelle. Si et seulement si aujourd'hui le matin le temps était en train de révéler le mauvais côté de ta vie, ce matin il y a une dose de la restauration qui va te récupérer afin de te mettre dans les standards. Je disais, il y a une dose qui va te récupérer afin de te mettre dans les standards. Je ne te néglige pas. Peu importe ce que tu es en train de vivre, je crois que tu peux te relever. Peu importe ce que tu es en train de vivre, je crois que tu peux t'améliorer. Peu importe ce au quoi tu passes, je crois que tu peux devenir un bon prédicateur. Peu importe ce au quoi tu passes, je crois que tu peux devenir un bon enfant de Dieu. Peu importe ce que tu passes, peu importe ce au quoi tu passes, je crois que tu peux devenir une bonne chantre de l'Éternel. Peu importe ce au quoi tu passes, je crois que tu peux te révéler. Tu peux te relever et marcher avec Dieu. Dis avec moi les temps. Dis avec moi très bien les temps. Les temps révèlent qui nous sommes réellement. On n'échappe pas à ça. On peut échapper aux yeux des hommes. On peut échapper aux yeux de nos amis. On peut échapper aux yeux de nos parents. Mais on n'échappe jamais à ça. Dans 2 Pierre, on commence à dire quelque chose. À la fois ajouter la piété, à la fois ajouter la tempérance, à la fois ajouter la crainte de Dieu, à la fois ajouter. Et quand
tu as la foi sans qu'il y ait l'ajout qui permet l'équilibre de la foi, on remarquera facilement que tu n'es pas équilibré dans les choses de Dieu. À la foi, ajouter. Venir ici à l'église, c'est bon. Là dehors, tu ajoutes aussi quelque chose. La piété. En venant ici à l'église, c'est bien. Une personne qui a une foi chrétienne, c'est bien. Mais la Bible déclare à la foi, ajoutez la bonne connaissance. À la fois, ajoutez la crainte de Dieu. À la fois, ajoutez. S'il y a l'un qui n'est pas mentionné parmi toutes ces choses qui doivent être des ajouts à la foi, facilement on va remarquer que tu es déséquilibré. N'avez-vous jamais remarqué, même que celui qui est dans le couple, sortant dans le couple, là où on a fait dans son foyer, il a vécu de choses bizarres. Même quand il est dans la foule, facilement on remarque qu'il a vécu de choses là où il vient. Pourquoi? Même quand dans le couple il n'y a pas l'équilibre, on remarquera tout de suite d'ailleurs qu'il n'y a pas l'équilibre. Même dans le couple entre toi et Dieu, quand il n'y a pas l'équilibre, avec le temps on remarquera qu'il n'y a pas l'équilibre. Même quand tu es dans le couple avec Dieu, quand tu n'as pas respecté l'une des choses, je vous assure, on remarquera avec le temps que tu n'as pas respecté l'ajout qui détermine l'équilibre entre ces deux choses. Alors que je suis en train de finir, quand je préparais le message, la nuit, j'avais déjà fini. Je crois que j'en parlais avec l'un de mes frères pasteurs. Je lui dis, j'avais déjà fini le message, mais du coup, je vais directement emballer les affaires. Dieu me dit, ce n'est pas ça que mon peuple doit écouter. Il me dit, le temps, normalement, doit jouer à la faveur de mes enfants. Ça ne doit pas révéler les mauvaises choses dans leur vie. Ça doit normalement révéler les bonnes choses et les bons côtés dans leur vie. Et je suis en train de le prophétiser. En étant à genoux sur cet autel, je déclare et je décrète, peu importe le temps qui va se passer, on ne va pas remarquer les côtés bizarres de ta vie. Non. Je le refuse du haut de cette chair. Du haut de cette chair, je suis en train de le dire. Plus le temps passe, on va remarquer le grand entrepreneur que tu es. Plus le temps passe, on va remarquer le grand pasteur que tu es. Je déclare et je décrète. Plus le temps passe, on va remarquer la bonne personne que tu es. Je vous dis, plus le temps passe, peu importe comment on t'avait appelé, on va remarquer dans ta famille la vraie nature. Je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus, plus le temps passera, on remarquera la personne qui craint Dieu jusqu'à ce que Dieu lui-même ait dit au ciel, voici l'homme selon mon cœur. Je disais, Dieu dira de toi, voici l'homme selon mon cœur. Je disais, Dieu dira au ciel, plus le temps est passé, les bonnes choses doivent être vues. Alors que les anges sont dans la salle, j'aimerais que tu fasses cette prière en étant totalement concentré. En étant totalement concentré, tu vas dire à Dieu, je vais m'améliorer. Plus le temps passe, je vais m'améliorer. Que je n'entre pas avec la médiocrité en 2022. Que je n'entre pas avec la médiocrité en 2022. Que je n'entre pas à Shabrako Leberaga. Alors que tu parles à Dieu, je vois les anges venir modifier certaines choses. Je disais, je vois les anges venir et modifier certaines choses. Dis à Dieu, plus le temps passe, je vais m'améliorer. Parle à Dieu. Dis à Dieu, plus le temps passe, je ne vais pas être livré. Non. Je dois continuer en étant le blé. Parle à Dieu. Dis à Dieu, en 2022, on doit remarquer les bons côtés. Les finances que tu avais mises à moi, on doit les remarquer. La grande servante de Dieu que tu avais mise à moi, on doit les remarquer. Parle à Dieu. Terrible verablako, rebli de le varonia, no carabako soba, la bride le vigereba, et la koto brosa, la brigue le vinamaha, no to broko soba. Parle à Dieu. Je vois une restauration dans la salle. Je
Je vois une restauration dans la salle. Je vois une restauration dans la salle. Une restauration des finances. Une restauration spirituelle. Une restauration spirituelle. Une restauration spirituelle. Peu importe ce que tu avais vécu, je déclare et je décrète qu'il y a une restauration qui est en train de se faire. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je vois une restauration dans la salle. Et l'oda brekeleva. Oh la brakoleboya. Et la dekerebe azul. La brada la vaho. Et kerebelo valora. Et rebele babo chaka. Une restauration complète. Une restauration complète. Dis à Dieu, plus le temps passe, je veux m'améliorer. 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 Dis à Dieu, plus le temps passe, je veux m'améliorer. Plus le temps passe, je veux m'améliorer. Plus le temps passe, je veux m'améliorer. J'aimerais être quelqu'un. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Shalabakoso. Erebekoso balia. Alobrakasoba. Alakarabadiazo. Elebrekelevao. Andorabakosova. La bride vezo coladi. Rabla korobadiava. Les ibrekele voloboga. Raboko soblo dalava. Irokolobo yamandarabase. Je vois une restauration complète dans ta vie, maman. Je vois Dieu rebâtir ce que l'ennemi avait déjà détruit. Amen. Je vois l'équilibre qui revient. Je vois Dieu restaurer de nouveau les finances dans ta vie. Je vois Dieu restaurer de nouveau les finances dans ta vie. Oh la bako sobrokoloboya. Eline karoblo varadige. Je vous assure, c'est une restauration ce matin. Je ne sais pas comment tu es en train de prier, mais je vois Dieu restaurer plusieurs. Avant d'entrer en 2022, je vois Dieu restaurer plusieurs. Je vois Dieu élever plusieurs. Je vois plusieurs prières inexaucées qui commencent à être exaucées. Je vois plusieurs prières inexaucées qui commencent à être exaucées. Je vois Dieu mettre au large plusieurs personnes. Je vois Dieu donner de l'accélération à plusieurs. Je vous assure, il y aura des témoignages, des témoignages, des témoignages, des témoignages. Et Rabli de Vekola, le braco sabri, et le brekeleva. La restauration de ton ministère, la restauration de ton ministère, la restauration de ton ministère. Ça tombe maintenant, ça tombe maintenant, ça tombe maintenant. Pas les gosses. Une restauration dans ta vie. Une restauration complète de ta vie. Une restauration complète de ta vie. Ton ministère ne sera plus jamais le même. Ton ministère ne sera plus jamais le même. Les faits que tu avais déposés en toi s'aliment maintenant. Regarde. Paligos. Tu pries, je vois le ciel s'ouvrir en ta faveur. Je vois le ciel s'ouvrir en ta faveur. Considère que c'est une prière que nous sommes en train de faire. C'est une prière de la traversée. 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 Oh, quelle atmosphère dans la présence de Dieu. Quelle atmosphère dans la présence de Dieu. Quelle atmosphère dans la présence de Dieu. Dieu est dans la salle. Dieu restaure plusieurs. Dieu restaure plusieurs. Dieu est dans la salle. Dieu est dans la salle. Dieu est dans la salle. Les ciels s'ouvrent sur toi. Je vois les ciels. Oh, je vois les ciels s'ouvrir sur toi. Je vois les ciels s'ouvrir sur toi. Je vois les ciels s'ouvrir sur toi.
toi. Je vois les ciels s'ouvrir sur toi. Oh. Dieu sèche les larmes de plusieurs. Dieu me dit qu'il est dans tes limites. Tu te sentais limité. Tu te sentais très limité. Tu te posais beaucoup de questions. Comment dois-je avancer? La charge devient plus grande. La charge sur mes épaules devient plus grande. Dieu me dit, il est dans tes limites. Il est dans tes limites. Il est dans tes limites. Et alors qu'il est dans tes limites, l'un des plus grands signes que je te donne, tu vas déménager là où tu es. Alors que quand tu vas déménager, tu seras en train de recevoir plusieurs invités qui seront des bénédictions dans ta vie. Dieu me dit qu'il ouvre les portes des finances, les portes des affaires, une restauration comme les cabrasso, la bacaridebe, oh la bacoraba, erideleva, salabacoso, malabacoraba, erideleva, oh sakibregeva. Dieu me dit qu'il te fortifie. Dieu me dit qu'il te fortifie. De faiblesse qui s'est élevée. Je vois un ange venir te tenir dans les bras de la même manière que je te tiens dans les bras. Et il commence à te fortifier. Ta destinée est très grande. Ta destinée est très grande. Ta destinée est très grande. Et ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Dieu me dit de te dire, ce n'est pas le temps de baisser les bras. Il y a une forte puissance qui vient sur toi. Il y a une forte puissance qui vient sur toi. Il y a une forte puissance de Dieu qui vient sur toi. Et qui te relève. Qui te relève complètement. Qui te relève complètement. Oh, ça vient sur toi, ça vient sur toi. Ça vient sur toi, ça vient sur toi. Now. Boricos. Oh, Shalama. Sotomo, Ababa Shibreke, Eliga Boba Hadaragoma, Sibelodolobo Karaba. Dieu guérit toute forme de maladie dans ton corps. Dieu me dit qu'il guérit toute forme de maladie dans ton corps. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Ebrakadaba Soto. Dieu, quelle atmosphère dans la salle, quelle atmosphère dans la salle, quelle atmosphère dans la salle, quelle restauration de ton peuple, une forte restauration qui vient sécher les larmes de plusieurs, qui vient permettre aux plusieurs personnes d'accéder à la prochaine dimension. Oh, j'attends cette parole où tu es en train de me dire, vous partez loin dans cette saison. Vous partez loin dans cette saison. Lève juste tes deux mains. Lève juste tes deux mains. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Une nouvelle promotion.